Sismondi et laissez le ministre tranquille. Vous voulez noyer cet enfant. Vous êtes méchants, vous les Camerounais. Faustin, terminez, professeur, laissons-le terminer. Je ne dis plus, je ne réponds pas, professeur, je ne réponds pas. Il veut te noyer. Il me noie, comment je parle plus. Que c'est les gars qui sont là, oui, on est champion, on est avec toi. Ateba est mort. Vous êtes où aujourd'hui pour vous occuper des enfants d'Ateba? Si Sismondi n'est pas là, vous allez lui dire, on est avec toi, rien ne va t'arriver, tu es un champion. Est-ce que vous pouvez faire le bilan des héros qu'on a tués au Cameroun? Votre président Amadou Ahidjo, son corps même est encore à l'étranger. Amadou Ahidjo qui vous a tout donné. Qu'avez vous fait pour lui? Sismondi, si on met Sismondi en prison, mon frère, c'est le seul qui me reste. Non, je me défends, je ne compte pas sur le public. Le DAG, Bichoka se lève devant le ministre et il dit bon, comme c'est comme ça. Non, je vous donne la version. Non. Quand vous dites comme ça, quand parler comme ça, dit comme ça, ce n'est pas vrai. Et ça donne une autre impression. Le DAG a commencé à jouer au père fouettard. Tout à fait. Vous croyez, avec des mots, des gros mots, etc. Étant encore assis très calme, j'ai dit au ministre, monsieur le ministre, je suis venu ici pour une rencontre amicale. Et excusez-moi, si ça continue avec ce ton que le DAG utilise, je me lève et je rentre chez moi parce que je ne suis pas venu ici pour une convocation. Je suis venu de moi-même pour une invitation. Donc je suis libre de sortir et partir. Maintenant, si on me garde là par force, c'est une séquestration. Il a continué à s'envoler à Amadou Bello. Oui, j'ai esquissé le geste de... Vous savez, quand vous prenez l'appui sur la chaise comme ça, je me suis levé. Ils ont bondi sur moi là. J'ai cru à des homosexuels qui voulaient me violer dans le bureau du ministre. Donc c'est exactement ça. Ce sont les faits. Le ministre n'a pas... Voilà. C'est qui dit que noyer ce monsieur Faustin, vous n'êtes pas un homme sérieux. Vous ne savez pas ce que c'est que le pouvoir d'État. Non, à ce moment-là, c'est la dictature. Sinon, c'est la dictature. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'État. Mais vous êtes un rêveur, monsieur Faustin. Laissons-le terminer, alors on prend quelqu'un d'autre. Il va terminer, vous allez lui répondre, parce que vous répondez à tous les auditeurs. Donc, si vous les coupez, ça va nous prolonger. Non, mais là, il va loin. Il veut te noyer. Moi, j'ai dit que je n'en parle plus. Je n'en parle plus. Je ne veux plus rien dire, professeur. Il est libre de quitter le bureau, un service public. Vous savez ce que c'est qu'être dans un cabinet ministériel? Laissons-le terminer, professeur. Laissons-le terminer. Je ne dis plus. Je ne réponds pas, professeur. Je ne réponds pas. Il veut te noyer. Il me noie, comment je parle plus. Que c'est les gars qui sont là. Oui, on est champion. On est avec toi. Ateba est mort. Vous êtes où aujourd'hui pour vous occuper des enfants d'Ateba? Si Sismondi n'est pas là, vous allez lui dire on est avec toi, rien ne va t'arriver, tu es un champion. Est-ce que vous pouvez faire le bilan des héros qu'on a tués au Cameroun? Votre président Amadou Ahidjo, son corps même est encore à l'étranger. Amadou Ahidjo qui vous a tout donné. Qu'avez vous fait pour lui? Sismondi, si on met Sismondi en prison, mon frère, c'est le seul qui me reste. Non, je me défends, je ne compte pas sur le public. Oui, non, qu'ils arrêtent un peu. C'est un mauvais discours. Arrêtez, coupe-moi ça. Ça va, vous arrêtez. On ne fait pas comme ça. Non, parce que tu sais, ça, oui. Il y a on passe à l'antenne, coupe-moi l'auditeur. Ma personnalité. Il donne son avis. Professeur, oui, professeur, une seconde. Vous-même, vous nous l'avez dit, vous nous avez donné le slogan. Vous nous avez donné le slogan. Vous nous avez donné le slogan. Même les idées qui peuvent apporter la guerre, c'est la démocratie. On laisse parler. Allez, parlez-nous, dites-nous, Faustin. Après, déposez vos... C'est parfois les mêmes gars de la DGRE. Oui, je suis d'accord. Tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu faire ça. Et quand tu seras noyé, ils ne seront pas là. Professeur. Moi, je vous connais, je suis politologue. Hein. Faustin. Non, applaudis quand il quitte devant le bureau d'un ministre et dis-lui que c'est un service public. Faustin. Parle, Faustin. Vas-y, chute alors. Félicite-le. Oui. Mais c'est quand toi tu vas arrêter de parler de ça que nous. Voilà. J'ai dit, c'est là où je voulais chuter. Et en parlant au professeur, le
Dangote a dit qu'il allait vous amener chez le papa, le ministre, excellent, pour que, je ne sais pas, où vous allez lui présenter les excuses. Pourquoi pas lui qui est entre les deux? Ça veut dire que je comprends qu'il dit que tu as eu tort. Alors pourquoi n'est pas que le ministre a fait son fils comme la dernière fois, et toi-même tu le places dans ton bureau, tu lui dis petit frère, mon fils tu t'es mal comporté. Pourquoi avoir encore des intermédiaires des... Vous voulez que je vous dise tout à la radio pourquoi? Vous êtes qui? Vous voulez vous mêler de tout, hein? Sauvez Sismondi et laissez le ministre tranquille. Vous voulez noyer cet enfant. Vous êtes méchants, vous les Camerounais. Faustin, s'il te plaît, reviens, hein, comme le professeur se chauffe déjà là. Reviens s'il te plaît. Sismondi, bon, je vais te professeur, protéger jusqu'au bout. Répondez-lui maintenant, professeur. Non, je n'ai plus rien à dire. Bon, vous voyez, vous êtes tiré dessus. Bon, on n'a rien compris. On a compris que lui dit que tu avais le droit soyons méthodiques. Non. Chaque fois que l'auditeur finit, vous lui répondez. Oui, il finit, vous lui répondez. Je suis heureux parce que... Hein, oui, oui. Même si on me tue, oui, parce que j'ai dit la vérité, oui, je préfère mourir. Oui, la vérité, vous avez dit. Vous comprenez? Ça doit être la vérité. Bon, alors, donc, ça veut dire que certains auditeurs, oui, dans une situation comme celle-ci, oui, oui, moi, je suis un homme de crise. Ce qui manque à notre État, par moment, je dis bien, ce sont les hommes de crise. Oui. Et je peux vous dire qu'avec moi, tel que nous sommes partis là, c'est fini, cette affaire. Voilà. On a établi la responsabilité. Tourner la page, allons-y. Mais je vous ai dit qu'il y a 4 enjeux. Je répète. Premier enjeu, règlement de compte à Sismondi Balai du Chocal le républicain. Deuxième enjeu, tentative de destruction de l'image d'un grand homme, René Sadi. Troisième enjeu, bataille de succession. Parce que c'est la guerre de succession qui a commencé. Vous n'êtes qu'un cheveu dans la soupe. Et quatrième raison, qu'il faut dire, le Cameroun traverse une période très difficile. Regardez l'affaire du Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes allé un peu, là je vois, j'en profite pour faire même une transition. Vous avez vu que dans cette affaire, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Et vous voyez qu'aujourd'hui, on vous dit bien, certains magistrats ont acheté des places, d'autres n'ont pas acheté des places. On veut regarder le Conseil supérieur de la magistrature. Ça devient très problématique à ce que ça devient problématique. Vraiment, vraiment. Au-delà de cette affaire, vous avez maintenant, je ne parle plus de l'affaire de Michoka, mais vous avez quand même ce que j'appelle désormais Covid-19 Gate. C'est-à-dire que là, c'est fini, je ne parle plus de vous. Quand vous voyez quand même l'argent qui est sorti, regardez. Ce système politique que nous soutenons. Beaucoup d'argent. Ce système politique, les gens ont volé. Voilà. Volé et ils n'ont passé le temps qu'à voler. Ils doivent rendre compte. Bien, regardez. Quand on a eu cette crise sanitaire, problème de santé globale, mais les gens n'ont même pas honte. Ils viennent s'enrichir sur le sang des malades du Covid. Quand je vous montre l'état dans lequel ce pays se trouve, vous n'avez pas honte. Je vous dis par exemple en termes analytiques. Maintenant, en analysant ce que moi, désormais, me Sanga Nyamdi, on prend un j'appelle Covid Gate. Quand on donne des millions à un gouverneur, le gouverneur a des malades. Judicaël. On va réfléchir. Judicaël. Bienvenue. Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour, Judicaël. Oui. Oui. Ce que vous dites ce matin, il faut juste oublier tout. Même quand vous parlez de Oumar Adjouan, il a fait que quand tu m'avais dit que tu as déposé là, oui. il faut oublier, tout par la vie continue. D'accord. Je t'écoute. On disait qu'un homme inversé en rôle. Oui. Mais le ministre a été bien conscient. Oui. Il était conscient. Ne venez pas dire que non, on l'avait trompé, qu'il a trompé. C'était bien conscient. La différence de dire que 90% des gouvernants qu'on est utilisés des femmes maçons. Si on vient devant un ministre qui est assez violent, devant un ministre qui se voit, il ne parle pas, il est payé, il est pas maçon. Donc, il faut que nous oublions ça. Comme le poser, on n'en parle même plus de ça. Tout pas la vie continue. Mais il faut devant le ministre. Donc, on dit que tu le défends des morts et tu vois le ministre. Tu fuis, tu fuis. Voilà.
Voilà. Si tu vois deux mois ensemble, c'est que parmi les 2 mois, il y a un créateur à l'extérieur. Ah, voilà. Donc, honnêtement, il y a plusieurs. Oui. Merci beaucoup, Judicaël. Et le conseiller, la chute des là. Oui. Même le professeur. Le RDP, c'est le seul que vous servez. Rejoignez le MSP. On va développer. Oui. Professeur, rejoignez l'OMRC. Merci, Judicaël, pour la suggestion. Il vous suggère de rejoindre son parti. J'appelle Judicaël un pêcheur en eau trouble. Vous savez ce qu'on appelle les pêcheurs en eau trouble? Non, j'ai